Abandonnée depuis une date qui m'est malheureusement inconnue, venez aujourd'hui découvrir avec moi cette magnifique maison perdue au beau milieu d'un champ. Je vous l'accorde, oui, quel dommage d'abandonner une aussi belle propriété. Avec mon ami Lucas, on s'y était aventuré de nuit, mais on n'a pas pu voir grand chose. C'est pour cela que cette maison m'intéressait et que je décide de m'y rendre 2 jours et de vous la proposer en vidéo. Le temps n'a pas du tout été avec moi, mais j'ai quand même réussi à faire une belle exploration. Alors mesdames et messieurs, je vous laisse à présent visionner cette magnifique vidéo d'une maison abandonnée. Ok les amis, bienvenue à tous pour cette nouvelle exploration de cette petite maison abandonnée avec le portail. Et là regardez-moi cette gueule qu'elle a, immense. Donc c'est une maison que j'avais explorée avec un ami en pleine nuit. Il m'avait montré cette petite maison et on est à la fête de nuit. Et je me suis dit que ça allait être intéressant de la partager en vidéo. Donc ça je le savais déjà. Hein. Regardez la boîte aux lettres, il y a un courrier. Faut juste éviter de trop traîner ici parce que voilà, comme vous pouvez voir, il y a un truc de Jiffy. Il y a beaucoup de courriers et tout. Et voilà, ça a bien... C'est bien devenu humide. Donc voilà, moi je la connais cette maison, donc c'est pour ça que... Hop. Je vais faire gaffe qu'il n'y ait pas un mec qui descende parce qu'il y a la route juste à côté. Ouais, là c'est le bordel. Hein. On ira de l'autre côté tout à l'heure, on passera. Et pareil, là-bas, regardez, il y a des trucs. Donc on va rentrer dans la maison. Et puis... Je prie fortement pour qu'il n'y ait pas de voiture qui descende parce que sinon je suis un peu dans la merde parce qu'il y a beaucoup de voisins autour. Bon, je vais faire gaffe. J'ai bien fermé la voiture, j'ai le droit dans la voiture de toute façon. Allez, on va ouvrir. Voilà, et bien refermer pour pas qu'on soit cramé. Voilà. Et donc là du coup, dedans, si je me rappelle bien, il n'y a pas grand chose. Ouais, il y a du bordel. Et regardez-moi un petit peu cette maison. Comment elle a une allure. Qui a une sacrée allure. Hein. Et elle est en fait, t'as l'autoroute qui est là-bas. J'ai l'impression d'entendre des voitures un peu partout. C'est ça que j'essaie d'être rapide dans cette exploration parce qu'à tout moment là je me fais choper. Ça m'est déjà arrivé l'autre jour, je faisais une maison et un mec il arrive comme ça en voiture, il me fait qu'est-ce que vous faites? Donc du coup bon, je vais essayer d'aller vite quand même. Du coup on va commencer par les alentours. Et là comme vous pouvez le voir ici, on a une sorte de machine. Donc avec mon pote on n'avait pas trop su ce que c'était. Enfin lui il m'a dit je crois, mais là après dès qu'on c'est profond, ça flotte ici. Et ça cette machine je sais pas ce que c'est. Dites-moi, peut-être pour le pain, j'en sais rien. Et elle a pas l'air d'être trop en mauvais état. Et on a des bibelots là-bas pour mélanger. On a plein de petites machines en fait. Donc voilà, pour ceux qui savent, n'hésitez pas à me dire, il y a un sacré bordel en fait. Le plus intéressant limite, sans vous spoiler, mais c'est plutôt à l'extérieur de la maison parce que dans la maison il n'y a pas trop grand chose. En plus il y a beaucoup de bazar là ici. Regardez avec les armoires qui pourrissent là-bas. Regardez comment c'est pourri. C'est vraiment en train de pourrir. J'espère vraiment ne pas me faire choper. Et en plus il pleut, c'est assez dommage. On va aller voir à droite. Voir ce qu'il y a ici. Ici si je me rappelle bien. Hop. C'est un bordel. Putain. J'essaie de passer comme je peux. Hein. Ici normalement, si je passe, il y avait un four à bois. Enfin un four à pain plutôt. Regardez, en pierre. Comme ça se faisait à l'époque. Avec des pneus dedans, je sais pas pourquoi il y a des pneus. Mais voilà, c'était pour faire le pain à l'époque. La belle maçonnerie ça. On entend vraiment les voitures avec l'autoroute. En plus il pleut, c'est vraiment pas un temps pratique. Aïe. Pas du tout même. Et avec le portail complètement pris par les ronces. C'est dommage qu'il pleuve. J'espère que je vais pouvoir faire voler le drone tranquillement.
Là, je me rappelle où il y avait les frigos qui sont bien évidemment vides, on avait regardé. Voilà. Ils sont vides, mais ça pue parce qu'il y a de la pourriture à l'intérieur. Voilà, il n'y a pas grand chose ici. Hein. C'est dommage le temps parce que j'espère pouvoir faire décoller le drone en vrai. Ça m'embêterait de ne pas pouvoir. J'ai vraiment pas choisi le bon temps. En ce moment, c'est vraiment des temps à la con. Il pleut. Bon, on va finir par la maison, mais c'est le moins intéressant comme je vous dis parce qu'il n'y a pas grand chose à l'intérieur. Surtout les granges à côté. Et comme vous pouvez le voir, le Velux comme ça, il est plutôt récent. Je me suis accroché mon beau sweat. Cinéma en ce moment, je me sape plutôt bien pour faire l'urbex. Je sais pas ce qui m'arrive. Là, pareil, on y avait été. Il y a des sortes de trucs, mais c'est là où je suis rentré tout à l'heure de l'autre côté. Pareil, avec une machine, je sais pas ce que c'est. Le frigo. Plus rien. À l'intérieur, évidemment. Tout a été vidé. Ici, c'est intéressant, là, cette grande grange. Regardez les matelas tout pourris. Les bières. Les chaussures. Les matelas qui sont pourris. Une ambiance dans cette grange. Ça m'embêterait vraiment de ne pas pouvoir faire voler le drone, là, franchement, je vous avoue. Avec les tuiles qui sont plutôt correctes. Allez, la cuve à... C'est quoi? C'est une cuve à grains, une cuve à fuel, je sais pas trop. C'est vraiment un sale temps. Ça sent vraiment la ferme, quoi. Il y a la cage à poules. Cage à poules. C'est vraiment ouais, une ferme, quoi. Une ferme, après avec les détritus, hein. Les barquettes de bouffe. C'est dommage, hein. C'est une très très belle maison. Hein. Mais à l'intérieur, vous allez voir, après, c'est malheureusement pourri. Et là, il y avait quoi déjà? Ah oui, là, il y avait des outils, pareil. Une sorte de... C'est quoi ça? C'est un jukebox? Pour ceux qui ont connu. Je sais pas trop. Soit j'ai complètement des conneries, c'est un four. Non, ça a l'air d'être un jukebox. J'en sais rien, ou un poêle, je sais pas. J'ai pas connu ça. Avec les bocaux de cerises. Et ça, à gauche, je sais pas ce que c'est. Mais il n'y a pas de date dessus. C'est... pas de date, ouais, c'est vieux. Avec une bouteille de vinaigre, sûrement. Pas rien à l'intérieur. Des cerises dégueulasses, là. Bref. Allez, on va passer à la maison. Putain, il pleut, là. Je sais pas si je vais pouvoir faire voler le drone, ça m'agace. Allez, on va rentrer par ici. Avec cette cuve à eau qui est pleine à craquer. Putain, ça dégouline. Hop. Et là, ça sent le pourri, vraiment. Ça sent le cramé, en fait. Donc, comme je vous ai dit, à l'intérieur de la maison, il n'y a pas grand-chose. Hein. Ça sent vraiment le cramé, quoi. Peut-être avec la cheminée, j'en sais rien. Et vous allez voir, ce qui est assez impressionnant dans la maison, c'est que vous allez voir, là-bas, elle est assez grande. Bon, il n'y a pas grand-chose à l'intérieur. Les bouteilles, les chaussures. Je vais voir, c'est quoi ça? Cette bouteille Domaine, pour ceux qui connaissent, ça n'a rien à voir avec où on est là en tout cas. Les placards bien sûr, plus rien, vide. Et évidemment, plus d'eau. C'est marrant parce que comme je dis, les Velux ils sont tout neufs. Tout à pourri. En fait, regardez comment ça a cramé, ça suinte. C'est dégueulasse. C'est vraiment... dégueu quoi, ça pue.
encore la casserole à l'intérieur. Ici, il y a de la vaisselle, mais pareil, rien de bien intéressant. C'est bon parce que les portes, elles sont neuves. Comme vous pouvez le voir, elles ont l'air plutôt neuves. Et ferme la clé, dommage parce qu'il y avait un truc derrière. Bien dommage. Et le parquet, regardez, il a commencé à être fait, ou je sais pas, c'est moitié parquet, moitié goudron, enfin je sais pas, c'est bizarre. Et là, je crois qu'il y avait une date dessus. Je sais pas si on va voir là. Je sais pas s'il y a une date en vrai. Je crois pas. Enfin bref, plus rien ne marche, tout est on. Hein. Je sais pas. Tout est allumé, ouais. Plus rien ne marche. Fort. Ben non. Plus rien ne marche. Enfin bref. Je vais vite fait aller en haut. Alors là, il y a une petite année, regardez. 1987. Bon, je sais pas si ça date de 1987. Les marches sont assez pourries. Hein. Mais en haut, il n'y a rien. Vous allez voir, je vous demande vite fait. En haut, il n'y a pas grand chose. À part un vieux lit. Une sorte de lit de bébé, je sais pas trop ce que c'est. Voilà, des mallettes, du bordel. Il n'y a pas grand chose en tout cas. Là-haut. Et puis c'est très fébrile le parquet. C'est dommage parce que l'étage, il n'est pas exploité en vrai. Parce que la maison est grande. Mais il y a... Malheureusement... C'est pas un étage quoi, c'est un grenier. Bah, j'y vais à tâtons, c'est très fragile. Regardez-moi ce vieux landau de bébé. Et là-bas, il y a... Pareil, une sorte de lit avec la toiture pétée. Les plumes d'oreiller qui sont... se barrent quoi. Et moi, ce gros lit. Ah, la charpente, elle est vraiment en train de se péter la gueule. Et là, c'est d'où je suis arrivé. Ouais, je vais revenir à la tâton. On va finir par la dernière partie, donc là où je suis dessus. Mais pareil, il n'y a pas grand chose, hein, je vous le dis. C'est le moins intéressant dans la maison, vraiment, c'était dehors. Donc, voilà, c'est juste que la maison, elle est belle, quoi. Elle est très très belle. C'est dommage qu'elle soit abandonnée. C'est dommage. Pour terminer avec cette maison, le plus impressionnant, c'était ici, regardez. Là, c'est une grande pièce et ça pue. Et pourquoi? Regardez. On marche sur un nid de guêpes, d'abeilles, je sais pas. Regardez, tout ça, c'est des abeilles mortes. Et ça pue. Regardez toutes ces abeilles. Avec sûrement je sais pas ce que c'est, peut-être du miel, j'en sais rien. Regardez les abeilles aux toiles d'araignée. C'est ça le plus impressionnant en fait, c'est un tapis. Un tapis d'abeilles ou de guêpes, plutôt d'abeilles je dirais. Tout ça, c'est des abeilles mortes, pardon. Et ça pue de ouf. Là, je suis en train de... Ça croustille, c'est dégueulasse. Ah, ça pue. Ça pue vraiment. Ah, il n'y a pas une petite date dessus. Sur les noix de cajou. C'est une petite date dessous. Ah, si, 2009, regardez. Avril 2009. Ça date quand même un peu. Regardez, 2007. Le calendrier. Et là, c'est la dernière pièce, pareil, qui a cramé, ça pue. Ça pue vraiment. C'est dommage parce que la cheminée était belle avec ses couleurs violettes, là. Avec le portrait là-haut. Ça pue vraiment, franchement. Dans cette baraque, ça pue. Je sais pas ce qui a pu se passer. Ça a dû cramer ou je sais pas quoi. Mais bon, en tout cas, dans la maison, rien de bien intéressant, quoi. Bon, voilà, c'est fini pour cette vidéo de cette petite maison. Elle n'était pas très grande, mais en tout cas, je vais te laisser trop longtemps parce que c'est assez visible par les gens. En tout cas, belle gueule de baraque, très jolie. Malheureusement, vide. Mais en tout cas, c'est un beau corps de ferme, plutôt qu'une maison, je dirais. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas. Moi, je vous laisse là et j'ai pas trop traîné sur cet endroit-là parce que on sait jamais s'il y a des gens qui passent. La route est juste là-bas. Donc allez, je vous dis bye.